me sens à la fois très honoré d'être invité pour cette cérémonie en commémoration du baron Paul Halter, mais quand même c'est aussi très touchant pour un ambassadeur d'un pays qui était responsable pour les crimes les pires, atrocités, barbarie. Je sens honte pour tout cela, qui a été fait par les nazis, par des Allemands, au nom de mon pays. Je m'incline devant les victimes, leurs familles. Mais j'ai fait aussi respect aux survivants et résistants. Nous avons écouté le témoignage du personnage fort de Paul Halter, personnage unique. Quelqu'un, et c'est une histoire incroyable, qui a été arrêté plusieurs fois avant d'être déporté à Auschwitz, Birkenau et d'autres endroits. Et à la fin, il est échappé alors qu'on massacrait les survivants du revier de Fürstengruben. Via Cracovie, Lublin, Odessa et Marseille, a regagné la Belgique en mars 1945. Il était actif pendant toute sa vie de lutter pour les principes qui ont été cités. L'honneur, devoir, justice, liberté, humanité. Il n'a pas cessé de rappeler de ce qui s'est passé, de partager son expérience avec les nouvelles générations et a été l'un des premiers à organiser des voyages d'études à Auschwitz-Birkenau. Cet homme d'engagement est resté actif jusqu'au bout, dans le respect de la libre pensée et de ses convictions philosophiques. Je partage le chagrin de la famille, des amis de Paul Halter. Je partage le chagrin de la Belgique. Mais je voudrais dire que le message de Paul Halter est aussi important au-delà des frontières de la Belgique, surtout dans mon pays, en Allemagne. Il n'a pas cessé aussi de travailler en Allemagne, avec l'Allemagne, à Berlin, pour rappeler de ce qui s'est passé, mais aussi pour travailler pour l'avenir. Quand on a cité aujourd'hui les mots du 8 mai, je rappelle que le 8 mai, c'était le jour de la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe, mais c'est aussi aujourd'hui le jour de l'Europe. Les leçons de l'histoire, c'est de ne pas oublier les atrocités et les crimes. C'est tout faire pour que quelque chose comme ça ne puisse se répéter. Mais c'est aussi travailler pour notre avenir en démocratie, liberté pour l'Europe. Le 25 mars, à ma résidence,
j'ai pu transmettre la croix fédérale première classe de la République fédérale d'Allemagne au nom du président de la République fédérale d'Allemagne à sa fille, Madame Lina Halter, et à Monsieur Goldberg. En témoignant les mérites de Paul Halter pour la liberté, pour l'humanité, aussi pour l'Allemagne. Quelqu'un qui était un héros parmi les peuples, quelqu'un qui a prouvé que la résistance, c'est possible. Merci.